Nicolas Omar Diop, plus connu sous le nom de Nix, rappeur sénégalais. Je suis né, j'ai grandi à Dakar, plus de 20 ans de carrière et aujourd'hui j'ai d'autres activités à part la musique. Une plateforme de streaming, une plateforme de distribution et un studio d'enregistrement et label, boîte de production. Je suis d'une famille, j'ai été élevé du côté de ma grand-mère qui est une famille catholique, mais ma grand-mère était professeure et directrice d'école, donc qui était à fond dans les études. Elle voulait pas me voir faire de la musique, c'était pas, surtout à l'époque, le rap, c'était une nouvelle musique qu'on considérait, que beaucoup de gens ne considéraient pas vraiment comme de la musique. Et tout le monde disait, oh ça dans 5 ans c'est mort, quoi. Le rap ne va pas durer. Et donc elle ne voyait pas d'avenir dans ça. Au début c'était des frictions, etc. C'était pas évident, mais elle a vu par la force des choses que c'est ce que je voulais faire et que j'étais prêt à sacrifier plein de choses pour ça. Le Sénégal est connu pour son rap en Wolof, donc du coup qui est consommé plus facilement parce qu'ils comprennent le Wolof, donc on va dire Sénégal, Gambie, Mauritanie. Donc ça reste un marché très petit par rapport à l'Afrique francophone par exemple, ou l'Afrique anglophone. Pour moi, rapper en 2 langues, c'est une richesse, tu vois, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Ensuite, on a un amour pour le Wolof au Sénégal qui est genre voilà, indescriptible. Donc les Sénégalais aiment entendre des Sénégalais parler Wolof, tu vois. C'était devenu même un peu bizarre pour les Sénégalais de me voir rapper en français et pas en Wolof. C'est une bonne question. Alors ma musique était distribuée par le canal qu'on connaissait ici, donc qui était le marché Sandaga. Donc au départ, en fait, ce qui se passait, c'est que tu avais des cantines au marché qui distribuaient tous les albums. Il fallait dupliquer tes cassettes, tu vois, tu déposes, tu trouves un deal avec le distributeur et après lui, il dispatche à des petits distributeurs voilà, qui circulent un peu partout dans Dakar. Moi, mon premier album est sorti en 2003, donc ce circuit en vérité est en train de mourir. C'était vraiment l'arrivée du CD qui a tout de suite ouvert une brèche immense au piratage, parce que autant dupliquer toute une cassette ça prend du temps, c'est compliqué, mais dupliquer des CD tu en fais par vingtaines, centaines, tu vois, des bootlegs et puis boum, tu spreads le marché quoi. Donc ça a complètement tué la distribution ici. Je me souviens encore de ma première année où je suis allé au Gabon et je vais au marché, en fait il y avait un marché en fait qui vendait un peu tout, etc. Et j'ai trouvé mon CD là-bas, vendu en bootleg quoi. Et moi, quelque part, j'étais content parce que je me suis dit, bon, ma musique arrive jusque-là, tu vois, même si c'est pas par une distribution légale, quelque part, ça permet aujourd'hui que les Gabonais connaissent un peu Nix, etc. Mais tout de suite, quand même, ça te met la puce à l'oreille, tu vois que t'as pas d'industrie, quoi. Et il faut essayer de trouver une alternative. Du coup, ça nous a poussé à réfléchir et monter une plateforme adaptée au marché africain. Dido, c'est une plateforme de streaming, une plateforme panafricaine de streaming qui a pour vocation de promouvoir et de mettre en avant le contenu africain, donc toute la musique produite sur le continent, mais aussi dans la diaspora et par les afro-descendants. Donc, tu vas sur Dido, tu es en Afrique. Mais aussi tu peux bien évidemment écouter de la musique internationale, de la variété française, toutes sortes de musique que tu veux, mais le focus est vraiment mis sur ce qui se fait sur le continent. L'idée aujourd'hui c'est de créer un vrai marché du streaming en Afrique, que les artistes n'aient plus honte de publier leurs chiffres de streaming sur les plateformes, voilà, parce que justement ils seront streamés à la hauteur de leur popularité sur le continent. Pour déjà créer un patrimoine, le classer de la bonne manière, que la musique africaine ne soit plus de la world music une fois qu'elle sort du continent, parce que tous les artistes africains qui ont réussi à signer avec des majors en général, une fois qu'ils sortaient des albums là-bas, c'était de la world music, alors qu'en vérité c'était soit de la rumba congolaise, soit c'est du malard, soit c'est de l'afrobeat, soit c'est de la morna,
Donc l'idée c'est de reclasser tout ça déjà dans les genres qui correspondent, repermettre aux artistes donc, africains de recréer des musiques comme ils l'entendent, en fait, ne pas les obliger à rentrer dans les codes occidentaux pour dire que ça c'est un single ou ça c'est ça, ça c'est ça. Donc après ça prend du temps parce qu'il faut, c'est tout un truc à redéfinir. Mais nous l'idéal déjà c'est de mettre la lumière sur tout ça parce que voilà, tous les jours les artistes africains ils créent de la musique, tous les jours et ils envoient dans la nature comme ça. L'idée c'est de récupérer tout ce contenu là et de faire en sorte qu'il soit disponible de manière légale et que ces artistes puissent en vivre. L'étape qui va suivre, je pense, ça va être de repenser maintenant par nous-mêmes comment est-ce qu'on voit cette industrie, comment est-ce qu'on a envie de redéfinir le format d'un single, etc. Pour l'instant, je pense qu'il faut déjà ranger déjà ce qui existe. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Les artistes africains ont toujours considéré que une fois que tu perces à l'international, en fait, c'est là où voilà, tu es arrivé, quoi. Et en fait, avant de sortir du continent, de traverser tout le continent pour aller percer en France ou aux États-Unis, bah, tu as 54 pays en Afrique qui sont là et qui t'attendent, quoi. Où il y a un marché aussi. On doit se connaître un peu plus entre nous, entre artistes africains. Je dois être capable de te citer des artistes tanzaniens ou sud-africains ou du Zimbabwe ou de Côte d'Ivoire, etc. C'est important. C'est notre premier marché. Donc cette connexion-là et cette industrie-là n'a jamais existé. Mais aujourd'hui, grâce à Internet, c'est possible. C'est possible. Tu as un clic de Zanzibar, tu as un clic de... Tu vas se dire de Abidjan ou de Lagos. On a toujours eu au Sénégal des artistes qui avaient une grosse notoriété locale, mais c'était plus compliqué voilà, une fois que tu es sorti du continent. Sauf pour des artistes comme Youssou N'Dour, Salif Keita, Mori Kanté, mais c'est aussi des artistes qui ont très tôt, enfin tôt ou tard, je ne sais plus à quel moment de leur carrière c'est arrivé, mais qui ont eu des deals avec des grosses majors. C'est un peu dommage que ça doit venir encore de l'extérieur. Pour tous les gros artistes africains, c'est difficile aujourd'hui de recenser le nombre de ventes qui ont été faites. Aujourd'hui, c'est facile, tu tapes Michael Jackson, tu sais combien de trailers a vendu. On sait qu'il y a plus de 50 millions d'albums vendus, les chiffres, c'est connu, ils ont des institutions qui sont là et qui donnent des vrais chiffres et qui reconnaissent les ventes et qui peuvent te décerner des disques d'or, etc. Puis en Afrique, on n'en a pas. Parce que c'est resté encore trop informel. D'avoir une industrie aussi bien musicale que cinématographique. En tout cas, moi, dans ma carrière, ce que j'aimerais faire après la musique plus tard, c'est vraiment du cinéma. Et je trouve que ce qui fait défaut en Afrique, c'est vraiment le fait que toutes ces belles histoires qu'on a, aussi bien toute l'histoire de l'Afrique, en fait, ne soit pas documentée en termes de films, quoi. Mais films avec budget hollywoodien, je te dis, vraiment gros films. Mais je pense que ça nous fera ça nous ferait beaucoup de bien. Pour les générations à venir, je pense que ça changerait beaucoup de choses. Mon pan-africain dream, ce serait ça. D'avoir une industrie hollywoodienne et pan-africaine.